J'abandonne ma vie entre toi. Alléluia. Nous voilà. Jésus, viens. On revient avec le direct pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons d'abord, en attendant que les autres viennent, écoutons d'abord cette belle chanson d'adoration, Je m'abandonne. Alléluia. Être avec toi, en intimité avec le Seigneur. Ah oui, abandonne-toi dans cette intimité, dans ces relations intimes avec toi. Parce que Jésus a ouvert le chemin pour adorer le Père. Il t'a rendu juste. Tu as la justice de Dieu. Ça veut dire que tu viens devant ton Père sans sentiment de culpabilité. Et adore ton Père tout simplement, comme un enfant. Le sang de Jésus purifie ta conscience. C'est ce que la Bible dit. Le sang des boucs ne pouvait que purifier la chair. Mais le sang précieux de Jésus, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du matériel, mais c'est le sang de Jésus par lequel tu as été racheté. Ce sang qui purifie ta conscience, bien-aimée. La purification de la conscience, c'est t'ajuster devant Dieu. Que tu viens adorer ton Père avec amour, avec compassion. Alléluia. Abandonne-toi comme un sacrifice vivant pour adorer ton Père. C'est une odeur agréable. Ton adoration est une odeur agréable par la justice que Jésus t'a donnée. Alléluia. Marie Katoda d'abord. Oui, là où tu es ce matin. Là où tu es. Abandonne tout. Abandonne tout. Donne-lui ta vie, ton cœur. Donne-lui ta vie, ton cœur. Tout ce qui peut te peser lourd. Ce n'est pas le matériel que Dieu veut. Dieu veut ta vie, il veut ton cœur. Vois comment Dieu va. Que tu t'abandonnes à lui. Vois comment Dieu va guérir. Vois comment Dieu va. C'est ça ce qui plaît à Dieu. L'apôtre Paul dit, donne-toi à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ça le vrai culte. C'est ça la vraie adoration. Ce n'est pas aller à l'église lever les mains et chanter une belle chanson. Mais c'est quand tu te remets à l'Éternel comme un sacrifice vivant. Qui règne. Que le Seigneur règne. Règne toi, Seigneur, dans nos cœurs. Règne dans nos vies, Seigneur Jésus. Oui, tel un ouragan. Réveille. Réveille mon âme. Dieu vient régner. Oui. Marie Kotoshinda Barabo Shanda. Ikatada Rabashando. Makoto Shika. Tel un vent puissant. Souffle. Souffle maintenant. Seigneur, règne-toi. Règne-toi, Seigneur. En moi, en ma soeur, en mon frère, en nous, à ton église. Hey! Dieu vient régner. Dieu vient régner. En moi, en nous, en toi, en moi. Hey! Makato da la rabosha. Ekoto shikanto da rabo. Mare katabo shando bakando. Règne Seigneur, règne en nous. Règne en mon frère, en ma soeur. Manifeste-toi. Que la puissance que tu as mis dans eux se manifeste, Seigneur. Ah oui. Le connaître, c'est le secret. Que
les yeux de vos cœurs soient illuminés pour connaître l'espérance de sa gloire. Qu'il nous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation de sa connaissance. C'est une alliance où nous allons connaître Dieu du plus petit au plus grand. Le Seigneur dit dans cette nouvelle alliance, ils me connaîtront tous du plus petit au plus grand. Et on ne peut connaître Dieu qu'à travers Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin. C'est lui qui peut nous montrer le Père. C'est lui qui peut parler du Père. Alléluia. Je veux te connaître plus. Ah oui, ah oui, ah oui. Je veux te connaître plus. Ça, c'est ta prière de tous les matins, de tous les jours. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu, règne toi. Règne dans nos vies. C'est toi qui règnes, Seigneur Jésus. Nous sommes ton temple. Nous sommes ton temple, Seigneur. Tout ce que Dieu t'a donné, personne ne peut les arracher entre tes mains. Parce que ce que Dieu donne est éternel. Tout ce qui vient du Père ne peut être qu'éternel. Les choses temporelles ne viennent pas de Dieu. Règne-toi, Seigneur. Alléluia. Règne en nous. Ceux qui m'écoutent, Seigneur Jésus, règne dans eux. Par le son de ma voix, Maketo Dabosh. Yekata Dabosh. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus à l'émission Retour à Christ. Soyez la bienvenue. Pour ceux qui sont en ligne, manifestez-vous, écrivez quelque chose, donnez des likes, partagez la vidéo parce que c'est un début. Nous allons faire une introduction. Le thème, c'est la délivrance et nous allons parler de ça pendant longtemps parce que c'est un thème que vraiment que les gens doivent comprendre ce que la délivrance biblique, ce que ça veut dire le mot délivrance. Et nous allons partager, nous allons parler, nous allons donner des versets bibliques, nous allons parler de la part du Seigneur, parce que parler de la part du Seigneur, c'est de parler de ce que le Seigneur a écrit. Quand nous parlons de la part du Seigneur, nous parlons de ce que le Seigneur a écrit. Pas tout ce qu'on va te dire, même si c'est un prophète, il faut que ça soit ce que le Seigneur a écrit. Je vous ai dit ça maintes fois. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire que tout ce qu'on va te donner doit témoigner Jésus-Christ. Donc si on parle de quelque chose si quelqu'un fait un rêve ou il a des visions qui part au ciel, il rentre, ce qui doit te parler ne peut concerner que Jésus et ça doit concerner la parole qui a été écrite. On ne doit pas venir te donner une nouvelle révélation qui est en dehors de cette parole écrite. Parce que la parole c'est Christ. Et nous avons la parole de Dieu qui est écrite dans cette Bible. Et je vous dis toujours que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, ce n'est pas l'encre et puis les papiers. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Sachez toujours que la parole de Dieu, c'est la personne de Christ. Et la Bible contient la parole de Dieu. Et la Bible est inspirée par Dieu. Mais Dieu n'est pas responsable des actes des hommes. Parce que la Bible, chacun peut entrer dans la Bible et prendre du n'importe quoi. Et il prêche sur n'importe quoi en dehors de Jésus-Christ. Il peut prêcher sur tout sans prêcher sur Jésus-Christ. Mais ce que nous allons prêcher, ce qu'on doit vous prêcher, ça concerne Jésus. Ça doit être toujours la parole qui concerne Jésus. Jésus est le centre de tout. Bien-aimés. Donc nous allons faire une introduction. Nous allons commencer, merci bien, merci. Nous allons commencer toujours parce que vous connaissez, parce que ça c'est très très important et très capital. Ce que je vais vous donner, le verset que je vais vous donner, c'est le pont entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Ça veut dire que c'est le pont entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ce verset, ça te permet maintenant d'entrer dans l'Ancien Testament et savoir ce qui est dans l'Ancien Testament et savoir ce qu'on cherche dans l'Ancien Testament. Parce que tu ne connais pas ça,
tu vas toujours t'embrouiller dans l'Ancien Testament et attribuer tout à Dieu. Le Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin parce qu'il n'y a que lui qui peut nous parler de Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous pointer sur Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous parler de la nature et du caractère de Dieu. Parce que la Bible dit que sans contredit, l'auteur ne contredit pas, sans contredit. 1 Timothée 3 verset 16, sans contredit. Le mystère divin, ça veut dire que Dieu a été manifesté en chair, parlant de Jésus-Christ. Et encore, je reviens encore, je dis que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Merci, mamie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14, avec dit Jean 1, verset 1, au verset 14, Jean 1, verset 14, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Parlant de Jésus-Christ, a tabernaclé parmi nous. Ça veut dire que le tabernacle de l'Ancien Testament est devenu une personne. Et ce tabernacle habite en nous. Maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Parce que Dieu apparaissait dans le tabernacle. Maintenant, Jésus s'est fait ce tabernacle. Le tabernacle portatif est devenu une personne. Et maintenant, cette personne, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Quand on dit que Dieu habite en toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, bien-aimé. Ça, c'est clair. Et écrivez bien, ça c'est très important, ce verset que je vais vous donner. Jean 5, verset 39, vous le connaissez, mais c'est toujours bien de parler de ça parce que c'est des versets capitaux. C'est des versets vraiment capitaux. Très spécial. C'est des versets qui te permettent de la transition, c'est-à-dire le pont entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ça veut dire, quand je parle de l'Ancien Testament, je parle des écrits. Amen. Donc, allons dans Jean 5, verset 39. Je connais le verset, mais j'ouvre la Bible pour le lire le verset. Parce que nous sommes ici en train de vous enseigner. Et je vous enseigne la parole de Dieu et la parole de vérité. Et Jésus dit, you know the truth, sera la vérité. Et c'est la vérité qui va vous affranchir. Ce n'est pas chasser les démons qui vous affranchit, non. C'est la vérité. Parce qu'on chasse les démons, ça passe, ça revient. Et si tu ne connais pas la vérité, ça s'installe. Et ta situation devient plus pire qu'avant. Donc je vais vous dire tout ça. Bon, Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39, ça c'est capital. Très capital. Jésus dit, il faut toujours savoir à qui Jésus parle. Quand vous lisez la Bible, il s'adresse à qui? Il parle aux pharisiens, aux gens de la loi. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous avons un thème que nous avons traité, la délivrance. Et nous avons traité ça pendant longtemps. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est que la délivrance. À mesure que je répète, quand je répète, vous consommez, vous mangez. C'est pour ça que Dieu va dire à Jésus de méditer sur la parole. Méditer, ça veut dire, c'est dit comme ruminer, comme tu vois les ruminants, le bœuf ou la chèvre, il mange l'herbe, il rumine, il fait sortir, il rumine jusqu'à ce que ça soit bien mou. Donc c'est ça que ça veut dire méditer. Donc je vous donne ces paroles pour que vous lisez. Et parce qu'en lisant vous-même, Dieu vous parle. Parce que Dieu nous parle à travers la parole. Dieu nous enseigne à travers la parole. C'est pour ça que Jésus vous dit, attendez, faites attention de ce que vous écoutez. Et faites attention de ce que vous écoutez. Et Jésus dit, si vous aimez écouter la vérité, plus de vérité vous sera donnée. Et vous n'aimez pas la vérité, le peu de vérité que tu as eu en croyant, vous sera enlevé. Pourquoi? Parce que la fausse doctrine va venir corrompre le peu de vérité que tu as eu. Je prends un exemple. Vous partez à l'église, on vous évangélise, on dit que vous êtes sauvé par la grâce. Et oui, tu dis, tu es content. C'est un bon message. Tu viens maintenant t'asseoir, on commence à t'enseigner la loi.
On te dit que pour être béni, il faut donner. Il faut faire ceci pour être béni. Il faut faire cela pour avoir la faveur de Dieu. Vous voyez, ça devient contradictoire. On ramène maintenant à la performance. Pourtant, on vous a dit que c'est gratuit. Donc, c'est juste... Donc, la parole de Dieu, on doit être médité. Dieu parle. Jésus est Dieu. Il parle aux pharisiens. Il dit que vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire que vous sondez, ça veut dire que vous étudiez les Écritures. Vous faites les recherches approfondies dans les Écritures parce que vous savez que dans les Écritures, il y a la vie éternelle. Et cette écriture, ça veut dire l'Ancien Testament, les écritures de l'Ancien Testament, du Genèse à Malachie, ces écritures pointent sur moi. Ça veut dire que la fin de ces écritures, le but de ces écritures, c'est pour moi. Ça veut dire que toutes ces écritures ont un but, vous amener à un point précis. Bien-aimé. Oh Benjamin, je suis vraiment très content de te voir. Toutes ces écritures, de Genèse à Malachie, ils ont un but, amener les gens à Jésus-Christ. Toutes ces écritures pointent à une personne, à la personne de Jésus. Bien-aimé, quand vous avez compris ça, c'est déjà un départ. Quand vous savez, merci, oui, Avin, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. De nouveau de l'ignorance. Non, mais toi, tu connais déjà beaucoup de choses avec. Tu es béni. Donc, je ne fais que vous donner la parole de Dieu, vous enseigner la vérité, que vous aimez la vérité. Oui, quelle grâce de vous rejoindre après beaucoup de temps. Oui, bien, mais on doit se préparer. On ne vient pas ici pour jouer. On prend le temps pour se préparer. On prend le temps pour prier. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas le jeu ici, là. On parle de la vérité, on parle de Christ. Et pour parler de Christ, on doit s'asseoir, on doit étudier bien pour venir parler. On ne veut pas parler de n'importe quoi. Parce que Jésus, ce que Jésus a fait est très précieux. Le sang de Jésus est très précieux. Ça veut dire que quand on veut parler de l'œuvre du sang de Jésus, l'œuvre de sa mort, on doit savoir de quoi on parle. On doit faire des recherches et donner la vérité. Parce que c'est cette vérité qui libère, qui affranchit. Jésus dit, vous saurez la vérité va vous affranchir. C'est la parole de Dieu, qui affranchit. Bon, je reviens. Vous sondez les Écritures. Jean 5, verset 39. Si quelqu'un a de quoi écrire, peut écrire. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Ces Écritures sont les témoins de moi. Ça veut dire que les Écritures ont un témoignage. Jésus-Christ. Les Écritures doivent témoigner Jésus-Christ. Les Écritures ont un but, pointer sur Jésus. Ça veut dire que quand tu lis Genèse à Malachie, tu dois trouver une personne dedans. Si tu ne vois pas Jésus, rentre, tu lis encore pour découvrir Jésus parce qu'il dit que vous sondez les Écritures parce que vous cherchez à voir la vie éternelle et ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que si tu lis, tu ne vois pas Jésus, cherche encore. Donc tout ce qu'on doit te prêcher dans l'Ancien Testament doit être Jésus-Christ. Parce que c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Jésus. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, on prend l'ombre, on doit t'expliquer Jésus. Nous avons besoin de la lumière. Ça veut dire de Jésus-Christ, de la lumière pour connaître ce qui est dans l'ombre. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et on a besoin de la lumière pour voir. Quelqu'un voit dans l'ombre sans la lumière, ce qui n'est pas normal. C'est que soit il déçoit, soit c'est un magicien, soit c'est un tueur, soit c'est un occultiste, soit il est seulement du judaïsme. Parce que le judaïsme utilise la même Bible. Mais la différence avec nous, c'est que quand nous allons dans les Écritures, nous cherchons Jésus. C'est la différence entre toi et un légaliste, entre toi et un occultiste, entre toi et un manipulateur, entre toi et le judaïsme. Est-ce que je suis clair? Je veux que ça soit très clair. Ça, c'est l'introduction très claire avant qu'on avance. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours dans les mêmes choses, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Il s'agit d'une personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous amène très rapidement dans Luc 24. Ça, c'est des ponts pour aller dans l'Ancien. Je vous connecte dans l'Ancien Testament. Et c'est très capital. Et beaucoup de gens n'ont pas ces révélations. Quand tu connais ça, c'est fini. Tu commences à comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut toujours s'humilier pour apprendre. Moi-même, je me suis humilié pour apprendre. Et nous apprenons tous les jours. Nous apprenons tous les jours, bien-aimés.
Alléluia. Luc 24, du verset 25 au verset 27. Ça, c'est des deux disciples sur la route d'Emmaüs. Après la résurrection, ils étaient déjà découragés, ils rentraient chez eux, ils parlaient qu'on attendait un prophète qui va venir sauver Israël. Et voilà déjà combien de jours qu'il est mort, on n'entend plus parler de lui. Et puis Jésus va les rejoindre en chemin, Jésus va leur parler. Vous pouvez aller lire ça à partir du verset 13, mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 25 au verset 27. Et nous allons lire le verset 44 au verset 46. Bon, Jésus le trouve en chemin. Voilà ce que Jésus va dire. Très, très capital. Faites attention, écrivez et marquez ça de rouge, de bic rouge dans votre Bible. Ou bien, toujours écrit. Parce que nous sommes dans l'école. Jésus a dit, allez enseigner ce que je vous ai enseigné. Allez le parler. Ça veut dire que c'est une école. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les disciples, ça veut dire qu'il y a une école. Une école, et c'est l'école de Jésus-Christ. L'école pour connaître Jésus. C'est ça, être un disciple, connaître son maître, le connaître parfaitement. Et c'est pour ça que Jésus est venu nous faire parler de lui-même, du Père, pour que nous connaissions qui est le Père. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ça veut dire que vous devez connaître votre Père, le caractère de votre Père, et vous devez marcher dans ce caractère-là, très clair. Nous ne marchons pas dans le caractère du monde, dans le caractère de Satan, dans le caractère de la religion, dans d'autres caractères. Non, nous épousons le caractère du Père. Nous habillons avec le caractère du Père. On fonctionne dans ce caractère et dans cette nature parce que c'est Jésus qui révèle Dieu. Et Jésus révèle le Père et il dévoile Satan au même moment. Le Père donne la vie, Satan détruit. Satan vole, Satan tue. C'est comme ça qu'il fonctionne. Depuis le commencement, c'est le Dieu depuis le commencement. C'est le premier meurtre, c'est Satan. Ce n'est pas Satan qui apprend à Dieu à tuer. Imaginez, tout était bien. C'est Satan qui a la première tuerie, le premier meurtre, c'est Satan. Très clair. Ok, let me continue. Ok, Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. En anglais, ça veut dire, oh foolish. Ça veut dire foolish, bête. Mais tu dis à quelqu'un à l'église aujourd'hui, il va te dire qu'il va commencer à dire qu'il s'est fâché. C'est Jésus qui parle. Oh, homme sans intelligence. Ça veut dire, quand on dit intelligent, ça veut dire que tu ne réfléchis même pas. Et c'est la même chose qui se passe aussi dans les églises aujourd'hui. Quand tu vas enseigner quelqu'un, il croit qu'il connaît beaucoup. Il faut toujours s'humilier pour être enseigné. La Bible dit que quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Dieu fait grâce à ceux qui s'humilient. Donc nous sommes toujours en train d'apprendre. Il y a un jeune pasteur en France, Steve, le petit, il a à peine 30 ans. Mais quand je partage toutes ces vidéos, ce n'est pas seulement moi que vous devez suivre. Je veux que les gens connaissent la vérité. C'est un petit, il est jeune. Dans 10 ans, il va faire beaucoup de choses. C'est pour ça que nous sommes ici en train d'enseigner des jeunes. Pour qu'ils prennent la relève. Quand tu vas comprendre, Dieu a mis les gens sur le banc il y a des gens de réserve. Quand ils vont prendre cette vérité, Dieu va les ouvrir encore plus. Pour prêcher plus que nous. Pour enseigner plus que nous, bien-aimés. Donc, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit pour que le cœur soit lent à croire? C'est que les prophètes, quand ils parlent des prophètes, ils parlent des prophètes de l'Ancien Testament. Les Ésaïe, les Jérémie, les Abidas, les Ézéchiel, les Daniel, les Jonas, tout ça. Les Naoum, les Abakou, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Zacharie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Ça veut dire que le cœur est dur à croire. N'oubliez pas, Jésus là a dit quelque chose. Que Moïse vous a donné la loi à cause de la dureté de votre cœur. Lent à croire. Moïse là a fait ça dur. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc les prophètes ont dit quelque chose. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Continuons. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses
et qu'il entra dans sa gloire. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Donc, ils avaient un message, les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. La Bible dit que le mystère de Christ, c'est Christ en toi. L'expérience de la gloire. Donc cette gloire-là, c'est toi et moi. Si vous comprenez ça, si les gens comprennent ça, c'est ce que je vais dire. Oh Seigneur, j'ai prie au nom puissant de Jésus-Christ, que tu illumines les yeux de leur cœur. Que ceux qui m'écoutent, Seigneur, que leur cœur soit illuminé. Que les yeux de leur cœur soient illuminés pour comprendre l'expérience de la gloire. Pour comprendre l'héritage que tu as réservé pour eux. Bien-aimés, Dieu vous a donné un héritage. Et cet héritage, c'est ça. La gloire qui s'ensuit. Cette gloire-là, c'est toi. Cette gloire, c'est moi. Cette gloire, c'est son église. Envoyez les likes. Cette gloire-là, c'est son église. Et partagez surtout. N'oubliez pas, Jésus va prier. Il va dire que Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc Jésus est venu pour un but, donner la gloire que le Père lui a donnée. Et cette gloire-là, c'est son église. C'est toi et moi. N'oubliez pas que nous sommes en train de traiter sur la délivrance. Là où il y a la gloire de Dieu. Imaginez là où les démons n'ont rien à trouver là-bas. Quand la gloire de Dieu entre, tout, ça brise tous les chaînes. Quand la gloire de Dieu entre, ça enlève l'obscurité, les ténèbres. N'oubliez pas, la Bible dit que Jésus est lumière. C'est Jean qui dit ça, Jésus est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Quand Jésus habite en toi, Jésus et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. N'oubliez pas que notre alliance est une alliance spirituelle. Quand nous parlons de l'homme intérieur. De l'homme intérieur. Ton esprit, c'est ton homme intérieur. Ton esprit. Quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Et Dieu habite dans ton esprit. De l'esprit, c'est pour communiquer avec le monde spirituel. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas ton âme qui est née de nouveau. Non, l'âme doit être changée. Parce que c'est ton âme qui est née de nouveau, tu ne dois plus connaître tes parents. Tu ne dois plus reconnaître ce que tu as fait hier. Donc c'est l'esprit qui est né de nouveau. L'âme doit être renouvelée. Et le corps, c'est juste cette maison. Donc le corps ne fait que ce que l'âme et l'esprit lui dit de faire. Quand l'âme dit, allons ici, là, l'esprit ne veut pas. L'esprit dit à l'âme que non, je veux que tu restes. Mais si tu te donnes plus à ton âme, tu vas faire ce que l'âme veut. Alléluia. Donc, quand tu es né de nouveau, c'est pour ça que tu es né de nouveau, ton esprit doit prendre le contrôle de ton âme. Alléluia. Et c'est Dieu qui habite en toi. Par ton âme, la Bible dit que vous avez le même esprit avec Christ. C'est ce qui vous est. Vous avez le même esprit avec Christ. Ça veut dire que l'esprit s'est mélangé. On ne peut pas dissocier. C'est ça. C'est des choses que vous, en tant que chrétien, vous devez connaître. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne te donne pas la vie éternelle. Demain, il vient et reprend. Donc, on va continuer dans tout ça. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et je vous ai dit que vous êtes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous portons cette gloire-là. Et c'est cette gloire-là que nous devons faire briller cette gloire-là. C'est cette gloire qui nous fait être la lumière du monde. Et quand tu as cette gloire de Dieu, qui va te parler que tu as les générations ancestrales qui t'embêtent de progresser? Ces générations ancestrales, c'est dans la tête. C'est dans la tête parce qu'on vous a enseigné ça. Parce que la tradition des hommes vous enseigne. Et malheureusement, aujourd'hui, l'église vous enseigne la même chose. Je me pose des questions s'ils lisaient même leur Bible. Dans cette nouvelle alliance, la Bible dit, dans cette nouvelle alliance, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Chaque âme appartient à Dieu. Et l'âme qui pêche, c'est cette âme qui va mourir. Chacun est responsable pour lui.
Que cet adage, vous ne direz plus. Ce proverbe ne sera plus parlé en Israël. Que le père a mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Écoutez-moi des choses. Je continue à lire. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Donc ils avaient un seul message, les souffrances de Christ. Et les 7 souffrances de Christ, je vous ai parlé, ces souffrances de Christ, vous allez les retrouver dans Ésaïe 53. Allez lire tout Ésaïe 53, parlez de ces souffrances. Les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Ésaïe 53, il décrit vraiment les souffrances de Christ. Donc, vous allez retrouver ça partout. Dans Jonas, il a fait 3 jours dans le... Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Tout ça, c'est des révélations de la résurrection et des souffrances de Christ. Bon, verset 27. Et maintenant, Jésus commence maintenant. Jésus, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua tous les Écritures, ce qui le concerne. Donc, il commence maintenant. Jésus prend Moïse. Il passe par les prophètes. Il va dans les psaumes aussi. Nous allons lire ça plus tard. Il leur explique. Mon Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. Il leur explique les choses qui le concernent. Ça veut dire qu'il part dans Genèse. Il prend ce qui le concerne. Il évolue dans Exode. Il prend ce qui le concerne. Il évolue dans Lévitique. Il prend ce qui le concerne. Il va dans Nombre, il prend ce qui le concerne. Il va dans Deutéronome, il prend ce qui le concerne. Il part dans les juges, il prend ce qui le concerne. Il part dans Samuel, il prend ce qui le concerne. Il va dans Roi, il prend ce qui le concerne. Il va dans les chroniques, il prend ce qui le concerne. Il va dans les prophètes, dans tous les livres, il prend tout ce qui... Il leur explique ce qui le concerne, bien-aimé. Ça veut dire que Jésus nous a fait savoir que si on parle là-dedans, on cherche ce qui le concerne. Et c'est facile de manipuler quelqu'un. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu prends ce qui ne concerne pas Jésus. Parce que ce qui concerne Jésus, c'est difficile de manipuler les gens avec. Même quand certains gens l'en font. Mais si tu connais la vérité, tu sais que la vérité est en Christ. Et je vous ai déjà dit que Dieu, la Bible dit dans Romains 8, verset 32, que Dieu qui a donné son Fils gratuitement, comment est-ce qu'il ne va pas vous bénir aussi gratuitement? Que Dieu a révélé dans ton esprit que il t'a donné toutes choses gratuitement. 1 Corinthiens 2. Chapitre 1 Corinthiens 2, vous allez lire ça à partir du verset 7 en descendant. Dans ton esprit, Dieu a révélé dans ton esprit. Parce qu'il suppose que tu dois connaître la vérité. La vérité, c'est dans l'esprit. Et l'esprit, c'est Christ. Et c'est la vérité qu'il a dedans. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a donné un esprit d'adoption. L'esprit qui crée Abba Father, Abba Père. Et l'esprit convainc ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit convainc ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et que si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Ça veut dire que tu as tout avec Christ ensemble. Tu es héritier bien-aimé. Tu ne dois pas donner quelque chose à ton père. Tu ne dois pas venir donner l'argent à ton père pour que ton père te bénisse quand même. Même nos parents terrestres. Jésus dit que vous, méchants comme vous êtes, même méchants comme nous sommes, nous pouvons donner les bons choses à nos enfants. Combien de fois notre Père Céleste, méchants que nous sommes, on donne des bons choses à nos enfants, gratuitement. Combien de fois le Père Céleste? Bien-aimé, nous avons un Dieu bon. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Allons maintenant, ça c'est les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Maintenant, il va retrouver les autres dans la haute chambre haute, là où, avec les 12. Ou bien les autres, je crois que celui-ci, comment on l'appelle encore, Thomas n'était pas ici.
je ne me trompe pas. Bon, au verset 44, toujours même Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc même étant avec eux, il leur enseignait toujours. Étant avec eux, il leur enseignait. Même si on lit dans la Bible, il leur a parlé des souffrances de Christ. Il a dit à Pierre que je vais aller à Jérusalem. Pierre dit que, God forbid. Pierre l'interdit. Il dit à Pierre, arrête de moi Satan. Parce que c'est Satan qui donne ses idées à Pierre de parler. Arrête de moi Satan. Parce qu'il doit aller souffrir. Parce que ça fait partie de son plan. Il doit aller souffrir entre les mains des païens. Les pharisiens vont le remettre entre les mains des païens. Qui vont le crucifier. Pilate voulait le relâcher. Comme il a souvent l'habitude de faire. On dit que non, crucifie-le. Crucifie-le. Juste parce qu'il se fait passer pour Dieu. On dit que parce qu'il se fait passer pour Dieu. Donc les pharisiens ont compris qu'il est Dieu. Ils ont compris. Parce que quand ils savent que quand il dit qu'il est fils de Dieu, ça veut dire qu'il se fait passer pour Dieu, qu'il est Dieu. Bon, verset 44. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il reprend encore, il ajoute les psaumes ici. Tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que ça s'accomplisse, bien aimé. Tout ce écrit de moi, de Genèse à Malachie, doit s'accomplir. Et c'est ça qui s'est accompli. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Donc il ne comprenait pas, il a ouvert l'esprit pour qu'il comprisse les Écritures. Et il leur dit, verset 40, il leur dit, et ainsi il a écrit que le Christ souffrirait et qui ressusciterait des morts le troisième jour. Dont les souffrances, la résurrection et la glorification s'ensuit. Ça, c'est le message à prêcher dans l'église. Et quand Jésus a fini de dire ça, verset 47, écoutez-moi bien, et verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés. Ce mot pardon des péchés, écrivez. Ce mot pardon des péchés, ça veut dire délivrance. Ce mot de pardon des péchés, c'est ça ce qu'on appelle délivrance. C'est un mot grec, ça veut dire aphésis, ça veut dire délivrance. Je vous donne d'abord l'avant-goût, avant qu'on va commencer à faire les vraies choses. Le pardon des péchés, c'est la délivrance. Le pardon des péchés, c'est le mot aphésis. Ça veut dire pardon des péchés, ça veut dire délivrance. Nous allons voir tout ça. Donc, il leur dit maintenant, allez maintenant, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Donc, on a un message à prêcher, le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés, ça veut dire le salut. La Bible, la Bible est seulement pour le salut de l'homme. Salut Vincent. Oh, pasteur Vincent, que le Seigneur, évangéliste, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça veut dire que cette Bible, ça n'a pas deux choses. Jésus dit, allez prêcher et que le pardon, la repentance et le pardon de péché soient prêchés dans toutes les nations. Donc, c'est seulement un livre de salut. Ce n'est pas un livre pour être riche. Ce n'est pas un livre pour faire le commerce. Ce qui est ici, c'est seulement pour le salut de l'homme. Jésus dit, allez prêcher le pardon des péchés. Si vous laissez le pardon des péchés, vous laissez le salut de l'homme, vous commencez à prêcher autre chose. Voilà. C'est la déception qui commence, bien aimé. C'est la déception. Ce livre ne parle que d'une chose, le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, c'est ce qu'on appelle le mot grec aphésis. Aphésis, ça veut dire délivrance. Délivrance, c'est le mot aphésis dans le Nouveau Testament en grec. Donc ce n'est pas tomber par terre. Et rouler par terre. Non, ce n'est pas la délivrance. Et c'est ce que nous avons toujours dans le milieu pentecôtiste.
C'est un mot qu'on utilise à tort et à travers dans le milieu pentecôtiste. Organiser une fois les séances et dire que, bon, nous allons chasser les démons. Mais on ne chasse pas les démons à quelqu'un qui est né de nouveau. On chasse les démons à quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Quelqu'un qui est né de nouveau, il n'a pas de démons. Je vous parle de ce qui est biblique. Je ne parle pas de l'expérience. Je parle de ce qui est écrit dans la Bible. Vous ne verrez pas quelque part où Jésus a chassé les démons, ou bien les apôtres, ils ont chassé les démons à quelqu'un qui est né de nouveau. Vous ne verrez pas. Tout ce qu'on a chassé les démons, Jésus a chassé les démons quand il revenait sur la montagne de transfiguration, l'enfant qui avait un problème, qui était lunatique, et l'homme qui dormait au cimetière, et encore quoi, et encore. Donc c'est là, c'était des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Et l'apôtre Paul va chasser les démons, l'esprit de Python à la femme qui gagnait de l'argent, qui avait un maître qui gagnait de l'argent parce que l'esprit la faisait prophétiser. Et c'était là leur commerce. Et Paul a chassé ces démons. Et puis, le monde des ténèbres s'est déchaîné. On a commencé à le persécuter de gauche à droite. Donc, bien aimé, je suis en train de faire l'introduction. Allons dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, oui, 1 Corinthiens 15. À partir du verset 1. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Il y a un évangile à retenir comme Paul a prêché. Il a prêché la simplicité de Christ. Il a dit qu'on ne vous détourne pas de la simplicité de Christ. Comme le serpent avait séduit Ève avec sa ruse. Le diable n'a que la ruse, bien-aimé. Il vous fait, et cette ruse, c'est pour vous détourner de votre identité, de la vérité. Et comment vous manipuler. Et l'apôtre Paul va dire qu'à son temps, il va dire qu'on ne vous détourne pas de la simplicité de Christ. Parce qu'à son temps, il y a déjà un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Quand tu as déjà un autre évangile, tu as un autre Jésus, tu as un autre esprit. Bien, mais faites attention. Donc, le message doit concerner Christ. Et Christ, il est la fondation. Paul dit que j'ai posé une fondation. Et attention, celui qui bâtit cette fondation, et cette fondation, c'est Christ. Nous avons un autel. L'autel, c'est Christ, bien-aimé. Je vais vous dire quelque chose. La Bible nous fait dans Hébreux 13, verset 10, que nous avons un autel. Un autel parlant de Jésus-Christ. L'autel, ce n'est pas ce qu'on appelle autel à l'église. Non, ça c'est un podium. Ce n'est pas un autel. L'autel, c'est une personne. Et même dans l'Ancien Testament, l'autel, c'est là où on sacrifiait des animaux. Et dans le Nouveau Testament, en principe, là où Jésus a été sacrifié sur la croix. Donc c'est ça qu'on doit appeler l'autel. Et la Bible nous dit que nous avons un autel. Et sur cet autel, ceux qui servent dans l'Ancien Testament ne peuvent pas manger sur cet autel. Ceux qui servent dans l'Ancien Testament ne peuvent pas manger sur cet autel. Et cet autel, c'est Christ. Hébreux 13, verset 10. Nous avons un autel. Et ceux qui servent dans l'Ancien Testament ne peuvent pas manger sur cet autel. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Écoutez-moi bien. Jésus dit que si tu manges ma chair, tu bois mon sang, tu as la communion avec moi. Qu'est-ce qui veut dire manger sa chair et boire son sang? Ça veut dire que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que tu acceptes son œuvre achevée de la croix pour toi. Que c'est pour toi qu'il a fait ça. C'est pour ça, à ce moment, tu manges le sang
tu bois le sang et tu manges la chair de Jésus. C'est ça ce que Jésus dit, le sang de la nouvelle alliance. Dans Matthieu 26, verset 28, voici le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Ça, c'est la vraie communion. Ce n'est pas ce qu'on mange. Il dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la communion avec moi. C'est pour ça que celui qui a écrit le livre des Hébreux, il va dire très clairement que nous avons un autel. Salut Pat, sois la bienvenue. Nous avons un autel. Et ceux qui mangent sur ceux qui servent dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, ils n'ont pas le droit de manger sur cet autel. Mais bien aimé, toi et moi, nous mangeons sur cet autel parce que cet autel, c'est Christ. Nous avons la communion avec cet autel. Et quand tu as la communion avec cet autel, tu es délivré. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Ça veut dire que tu as le salut, tu as la rédemption, tu as la vie éternelle. Dieu est éternité et ce qui te donne l'éternité. Tu es né de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses à dire, bien-aimé. Ok, je continue. Je vous ai enseigné avant tout. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, sur verset 3. J'ai lu le verset 1, j'ai lu le verset 2. J'ai lu maintenant le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça veut dire que les Écritures ont témoigné que Christ devait mourir selon nos péchés, qu'il devait mourir pour nos péchés. C'est pour ça que les Écritures parlaient de la souffrance de Christ. Ça veut dire que les Écritures parlaient de la mort de Christ. Ça veut dire que les Écritures parlaient comment Christ devait mourir pour nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus devait mourir, cette mort qu'on on devait passer. Il est mort pour notre mort. Il est mort notre mort. Merci. Jésus est mort parce que le salut du péché, c'est la mort. Et donc, il fallait la mort pour payer le prix. Et ce prix a été payé. Pierre va dire qu'il a payé le prix. L'agneau de Dieu préparé avant la fondation du monde. Il nous a rachetés par un prix incomparable. C'est pas par de l'argent, pas de l'or, pas de matériel précieux. Non. Par son sang. Et Jésus est l'agneau préparé avant la fondation du monde. Jean-Baptiste va dire que l'agneau de Dieu qui portait les péchés du monde. Quand la Bible dit qu'il portait les péchés du monde, ça veut dire qu'il portait les péchés et les malédictions. Parce qu'il est devenu, la Bible dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Ça veut dire que quand tu deviens un né de nouveau, tu n'as plus de malédiction, même s'il y en avait. Même s'il y en avait. Ça veut dire qu'il n'y a plus de malédiction. Il a payé le prix du péché. Le prix, le prix du péché, c'est la mort. The wage of sin is death. Le prix du péché, c'est la mort. Parce que le péché, c'est un travail qu'on doit payer. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça veut dire que Jésus a dit que vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que ces Écritures témoignent de la mort de Jésus, que Jésus devait mourir pour nos péchés. Il est mort et ressuscité selon les Écritures. La gloire qui s'ensuit, c'est selon les Écritures. Parce que ces gens ont mal compris, ils ont cru que peut-être que l'Ancien Testament, on doit plus l'Ancien Testament. Non. Il est mort selon les Écritures. Ça veut dire selon l'Ancien Testament. Ça veut dire l'apôtre Paul n'a que prêché sur l'Ancien Testament. Il n'a que révélé ce qui est dans l'Ancien Testament.
C'est pour ça que l'Ancien Testament, c'est l'ombre, le Nouveau Testament, la lumière. L'Ancien Testament, l'Ancien Testament, on appelle ça, on définit ça comme le Nouveau Testament voilé. Voilà. Le Nouveau Testament voilé. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament maintenant dévoilé, expliqué. L'Ancien Testament, il a versé la lumière et sorti ce qui est de Christ pour maintenant nous expliquer l'héritage qui a été caché dans l'Ancien Testament pour nous les chrétiens. Et tu es béni. Je parlais de la délivrance, Evelyne. Christ est mort pour nous selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Tu es libéré, tu es délivré selon les Écritures. Tu es assis à la main droite de Dieu selon les Écritures. C'est l'héritage que Jésus nous a donné. Il nous a donné un héritage bien-aimé. La Bible dit que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ça c'est Colossiens 1, verset 12. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a donné la capacité, l'habilité de partager l'héritage avec les saints, d'entrer dans l'héritage des saints, de faire part, nous a fait part. Nous sommes les héritiers avec tous les saints, nous sommes les héritiers de Christ. Glory to God, alléluia. Nous avons reçu Christ. Je vous dis, j'ai dit avant pour ceux qui n'étaient pas là que la gloire, la Bible dit que le message, tout le message de l'Ancien Testament, c'est les souffrances et la gloire qui s'ensuit. Et cette gloire qui s'ensuit, c'est toi et moi. Et cette gloire qui s'ensuit, c'est l'église de Christ. Et Jésus dit que, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire-là, c'est ça, la gloire qui s'ensuit, c'est cette gloire. Ta vie, ta nouvelle naissance, c'est cette gloire. C'est cette gloire bien-aimée. Jésus, pour ce qui est, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Si quelqu'un ne comprend, ça veut dire que les Écritures sont c'est très cap. On ne peut pas enlever les Écritures. Parce que tout est selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Enseveli, ressuscité selon les Écritures. Donc l'Ancien Testament porte les Écritures. L'Ancien Testament porte le message de l'Évangile. Quand Dieu a rencontré Abraham, Dieu a dit, Abraham a seulement cru. Et Dieu lui a imputé ça à justice. Personne n'a chassé les démons à Abraham. Et je vous rappelle, Abraham, ils adoraient les étoiles, ils adoraient les lunes, toutes sortes d'idoles. Ils avaient toutes sortes d'idoles. C'était un grand païen. Mais on ne verra nulle part que Abraham, on était en train de chasser les démons à Abraham. Et il était riche. Avant que Dieu l'appelle, il était déjà riche. On vous dit, la malédiction, ça vous appelle, tu fais ton commerce, l'argent pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas, c'est dans la tête. Comment tu peux faire le commerce que tu ne connais pas calculer l'argent? Tu fais les achats, tu ne sais pas combien tu vas vendre pour avoir un profit. Et tu dis que tu vends l'argent pas. C'est normal, si tu ne peux pas faire les calculs. Et tu vas aller à l'église, on va te raconter, on va te dire ça. On va commencer à dire que ta tante est montée, c'est descendu. De ce qu'on avait semé dans votre concession, c'est ça qui t'empêche de progresser, mon bien-aimé. Vous êtes sur une nouvelle fondation. La nouvelle fondation, c'est Christ. Donc, il n'y a plus d'autre fondation. Par contre, quand Christ arrive, il met la fondation. Les autres fondations, c'est briser tout simplement. Tu n'as pas besoin de les briser. L'entrée de Christ brise toutes les autres fondations. Parce que tu fonctionnes en Christ. Je vous dis toujours, pensez toujours à Christ. Que les grâces soient fixées sur Christ. Vous allez finir par oublier les démons, vous allez finir par oublier les sorciers. Parce que tu sais à qui tu as cru.
Tu sais que tes yeux sont fixés sur Christ. Plus tu penses à Christ, moins tu penses aux démons, aux sorciers. Plus tu penses, tu as dit que ta pensée devient remplie de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que changez votre pensée. Renouvellement de la pensée. C'est ça. Donc, bien aimé, tout ce que tu vois tout ce que Christ a fait dans le Nouveau Testament, c'est selon les Écritures. Il est mort, il a souffert selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Il est enseveli, ressuscité selon les Écritures. Il a été maudit sur la croix selon les Écritures. La Bible dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Quiconque est maudit et quiconque est cloué, est pendu au bois. Parce que chez les Juifs, être cloué au bois, ça c'est la malédiction. Et c'est ce qui a été, ça a été accompli. Il est devenu malédiction. Salut Raïssa, il est devenu malédiction. Tu es la bienvenue Raïssa, depuis le Dubaï, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est ça, bien-aimé. Nous avons un bon message. Nous avons un bon message, Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu regardait Jésus sur la croix, c'est toi que Dieu voyait. Et aujourd'hui, quand Dieu te voit, c'est Jésus que Dieu voit. Tu es béni, Raïssa. Quand Dieu te voit aujourd'hui, c'est Jésus que Dieu voit. Quand Dieu voyait Jésus sur la croix, c'est tous les péchés du monde. C'est toi qui voyais. Toi avec Jésus. L'apôtre Paul va dire que vous qui êtes baptisés, vous êtes baptisés dans la mort. Dans sa mort et sa résurrection. C'est que vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité avec Christ. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Donc vous êtes identifié avec Christ. Vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ. Quand Dieu te voit, Dieu voit Christ. Parce que tu es identifié. Et la Bible dit que tu as maintenant le manteau de délivrance. Tu as le manteau de Christ. La Bible dit que vous qui êtes baptisés, vous avez enveloppé Christ. Donc Dieu, quand Dieu te voit, Dieu voit Christ, bien-aimé. Qu'on ne vous parle pas de n'importe quoi. Restez dans les enseignements de Christ. On n'a pas deux messages. On a un message, le message du salut. Jésus dit, allez prêcher la repentance. Allez prêcher le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est ça la délivrance. Nous allons parler de ça, bien-aimé. Nous avons un chemin. On n'est pas pressé. On veut vous enseigner pour que vous connaissiez la vérité. Parce que l'Église a été pendant des décennies malmenée. Malmenée. Avec des faussetés. Je peux comprendre beaucoup de gens parce que quand on te prêche Christ, le simple Christ, pour toi c'est trop simple. C'est pour ça que les gens, tu sais que l'homme n'aime pas ce qui est facile. Il veut ce qui est compliqué. Et on vous apporte ce qui... Et là, il y a les gens qui vont vous apporter ce qui est compliqué. Dieu dit que je te donne gratuit. Mais, vous voulez payer. On veut vous dire qu'il faut payer. C'est gratuit. Nous donnons parce que nous sommes tellement contents de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous donnons parce que nous avons la joie du salut. David dit que je vais chanter une chanson nouvelle à l'Éternel. Quelle chanson? La joie, la chanson du salut. Ça, la joie du salut. Quand tu connais ce que Jésus a fait pour toi, on n'a pas besoin que... Tu donnes avec joie. Et tu donnes plus que l'Ancien Testament parce que... Sorry. Écoutez bien. Si les gens de l'Ancien Testament, avec le sang des animaux, ils donnent 10%. Toi, en tant que né de nouveau, mais on n'a pas besoin de te parler. Toi, tu sens comment la joie déborde. La joie déborde. Tu ne calcules plus ta poche. Parce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi. Tu deviens la générosité, oui c'est ça. La générosité est supérieure à la loi.
Parce que Dieu lui-même, il est généreux. Dieu a donné avant qu'on ne prie. Il a donné avant qu'on ne demande. Il a tant aimé le monde. On était encore pécheurs. Christ est mort pour nous. On était encore pécheurs. On ne connaissait même pas Dieu. Il est mort pour nous. On était ennemis de Dieu. Dieu il ne nous a pas tués. Parce qu'il sait que Dieu a la patience. Il sait qu'un jour tu vas te repentir. Un jour je veux me repentir. Pour porter la bonne nouvelle. Parce que la patience de Dieu. Dieu est patient avec toi. Parce qu'un jour tu veux. Il est patient pour que tu te repentes. Il ne tue personne. Si Dieu était un tueur, quand Adam a péché, la première des choses, Dieu devait le tuer. Mais Dieu ne l'a pas tué. Mais Dieu a montré sa compassion. Son amour, c'est à cause de l'amour de Dieu que Dieu a chassé Adam. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il ne voulait pas qu'Adam périsse éternellement. C'est pour ça qu'il a chassé Adam pour qu'il ne mange pas le fruit de vie. Et périt éternellement, il vit éternellement dans la perdition. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Jeudi, soyez bénis. Dieu est bon. Nous sommes la parole de Dieu, c'est notre parole de délivrance. Jésus, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui t'a franchi tout simplement. Quand le Fils de l'homme quand Jésus t'a franchi, le Fils de Dieu t'a franchi, tu es vraiment affranchi. C'est ça là, c'est ça. Remain blessed. As well. Thank you very much. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se voit jeudi par la grâce de Dieu. C'est juste l'introduction. Nous allons lancer jeudi avec la délivrance. Nous allons voir ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament concernant la délivrance. Et nous allons dans le Nouveau Testament. Nous allons parler de la rédemption et beaucoup d'autres choses. Nous allons parler de Sion, la cité de David. Il y a tellement de choses à parler. God bless you abondamment. Que Dieu vous bénisse. Invitez beaucoup de personnes pour venir écouter cette vérité. Jeudi à partir de 20h d'Allemagne, 19h de l'Afrique centrale. Je crois 18h du Togo. Je ne sais pas trop. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Ciao, 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 ciao. Shalom, shalom, shalom.